construite pas par les mains d'hommes. Et Dieu désire une relation avec toi. Et Pierre nous a donné le plan. C'est le jour de la Pentecôte après tout ceci. Dans le 38e verset, après que la question lui a été posée, il a donné la réponse claire. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous, c'est quoi? J'ai menti. J'ai menti. J'ai volé. J'ai fumé. J'ai triché. J'ai forniqué. Je faisais toutes ces mauvaises choses. Mais quand on me dit repentez-vous, je dois faire un demi-tour. Je ne mens plus. Je ne vole plus. Je ne triche plus. Je ne fornique plus. Je marche dans une direction contraire à ce que je marchais. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Je tourne le dos au monde. Maintenant tu vas dire, mais pasteur, j'ai essayé. C'est difficile. Écoute, essaye encore. Avec l'aide de Dieu, tu vas sortir de l'Égypte. Tu vas sortir de l'Égypte. Moïse n'a pas fait juste un tour chez Pharaon. Moïse a fait plusieurs tours chez Pharaon. Même après avoir été hors d'Égypte, Pharaon le poursuivait jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer Rouge. Alléluia. Laisse-moi t'inviter jusqu'à la mer Rouge. Et après cela, Pierre leur a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Écoutez, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon ne pouvait plus les saisir. Pharaon ne pouvait plus les saisir. Vous savez, le nom de Jésus-Christ est un, je ne sais pas si c'est un répulseur de péché. Non seulement il te lave, mais il nettoie même tes péchés futurs. Une fois que ce nom est invoqué dans ta vie, tu peux y recourir à chaque fois. Tu peux l'invoquer encore et encore et encore. Son efficacité ne s'épuise pas. Son efficacité ne diminue point. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est le nom qui donne le pardon des péchés. La Bible nous dit, Acte 10, 43, que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon des péchés. Le pardon des péchés est reçu par le nom de Jésus. Et quand on entre dans l'eau et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous, le péché reste dans l'eau. Nous sortons une nouvelle personne. Mais le processus n'est pas fini. C'est comme si on est sorti d'Égypte. On a traversé la mer Rouge. Maintenant on est au pied du mont Sinaï. Ne faisons pas l'erreur d'Israël. Tu dois monter à la montagne. Tu dois monter à la montagne. Dieu t'invite à monter. Dieu t'invite à rentrer dans la chambre haute. La Bible nous dit que Acte 2, 43, plutôt 38 plutôt. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi.
Et l'évidence de cet esprit qui prend résidence en toi, c'est que tu vas parler en d'autres langues comme l'esprit va donner de textes. Tu vas parler en d'autres langues. C'est arrivé aux apôtres. Regardez Acte 2. Si on regarde le verset 3. Le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous, que tout le monde dise tous. Versículo 4, y fueron todos llenos de Espíritu Santo, que todo el mundo dice todos. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Déjame te decir eso. Il y a une fausse doctrine qui circule dans la chrétienté, qui a sa racine dans l'erreur de Sinaï. Certains enseignent que le Saint-Esprit ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour ceux qui sont appelés au ministère. C'est-à-dire Moïse. Non. Dieu voulait que tous soient des sacrificateurs. Dieu voulait faire de tout Israël un sacerdoce. Et il réitère la même promesse dans le livre de Pierre. Nous sommes un peuple élu, un saint sacerdoce, un sacerdoce royal. Et nous sommes tous le sacrificateur. Estamos todos sacrificadores. Et nous sommes tous appelés à monter à la montagne. Estamos todos llamados a subir en el monte. Tu dois avoir ta propre Pentecôte. Tú tienes que tener tu propio Pentecostal. Tu dois recevoir le don du Saint. Tú tienes que recibir el don del Espíritu Santo. Tu dis moi? Se dice yo? Oui, toi. Si tú. Parce que Dieu est mort pour toi. Porque Dios ha sido muerto para ti. Le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas quelque chose de collectif. Il n'est pas mort parce qu'il est mort pour le groupe. Solo para el grupo. Il est mort parce qu'il est mort pour moi. Ha sido muerto para mí. Pour toi. Para ti. Pour lui. Para él. Individuellement. De cada uno. Ce n'est pas un rachat en groupe. No una cosa en grupo. C'est individuel. Es cada uno. Qu'est-ce que tu veux dire par là? ¿Qué está diciendo el predicador? Ce que je veux dire, c'est que même si tu étais seul sur la face de la terre, lo que yo quiero decir, si usted va solo en la cara de la tierra, Jésus allait venir et mourir juste pour toi. Y morir solo para ti. C'est autant qu'il t'aime. Es para que él te ama. C'est autant qu'il désire avoir une relation avec toi. Él desea tener una relación contigo. Alors, nous n'enseignons pas que Moïse seul doit aller à la montagne. No enseñamos que Moisés solo tiene que ir al monte. Sinon, nous allons répéter Sinaï. No vamos a hacer la misma cosa que Sinai. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis. El día de la Pentecoste eran todos llenados. En nous levant tous ensemble. Levantamos todos juntos. Et nous pouvons tous être remplis ici aujourd'hui. Podemos ser todos llenados aquí hoy. C'est la volonté de Dieu. Es la voluntad de Dios. Que nous soyons tous remplis. Que estamos todos llenados. Mais il y a des choses que nous devons faire. Hay cosas que tenemos que hacer. Comme pour la Pentecôte. Como por la Pentecostés. Il fallait quitter l'Égypte. Debía dejar el Egipto. Nous allons quitter aussi l'Égypte. Vamos a dejar también el Egipto. Si nous pouvons prendre un temps pour faire une prière de repentance ensemble. Si podemos tomar un tiempo para hacer una oración de arrepentimiento juntos. Si on peut fermer nos yeux pour si podemos cerrar los ojos por un momento. Et baisser nos têtes. Y bajar nuestra cabeza. Nous allons parler au Seigneur. Vamos a hablar al Señor por un momento. Seigneur Jésus-Christ, te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour ce sacrifice accompli à la croix. Nous te remercions pour Pentecôte, ô Éternel. Nous te remercions pour le privilège et l'opportunité que nous accorde ton sang de nous approcher de toi. Père, nous venons vraiment pour le moment de tendre de ce sang. Nous venons reconnaître, Papa, nos péchés, nos défaillances. Nous avons péché contre toi encore seul, sauf que tu es toujours juste dans tes sentences, Papa.
Nous avons péché par nos pensées, nos actions, nos négligences, notre ignorance, Papa. Des fois expressement, nous avons péché contre toi, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Et nous venons humblement demander pardon aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-moi et pardonne-nous tous ensemble, Seigneur. Par-dessus toute chose, nous prions, Père, seulement que tu nous pardonnes, que tu nous donnes la force de marcher dans cette nouvelle direction, Seigneur. Nous ne voulons pas que le prix que tu as payé au calvaire, Seigneur, soit gaspillé dans nos vies. Nous voulons réclamer ce prix aujourd'hui, Seigneur, en amenant nos péchés, nos défaillances à ta croix aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. En gardant nos yeux fermés encore pour un moment. Et nos têtes baissées pour un moment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit? Avec l'évidence de parler en langue ici. Vous pouvez juste lever vos bras. Je veux juste voir et je veux conserver votre discrétion. Je veux juste voir, bien que moi qui ai les yeux ouverts, on ferme nos yeux et on baisse nos têtes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Vous pouvez juste lever votre bras. Une personne, il y en a d'autres qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Deux, vous pouvez baisser vos bras. Alléluia. Merci Seigneur. On peut ouvrir nos yeux. Alléluia. Vous savez quand vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. Dieu ne prend pas 2 ans pour pardonner un péché. 2 Samuel 13 nous en donne l'illustration. David avait péché, il a commis l'adultère et le meurtre. Et dans le même verset où il demande à Dieu, quand le temps lui parle, il dit Seigneur, pardonne mon péché. Même pas le verset prochain. Dans le même verset, la Bible dit Nathan lui répond, l'Éternel pardonne mon péché. La Bible dice Nathan le responde, el Eterno perdona tu pecado. Quand nous demandons sincèrement pardon, Cuando te pedimos perdón, le Seigneur nous pardonne. el Señor nos perdona. Et si nous avons été sincères dans notre demande de pardon, Si hemos sido sinceros pidiendo perdón, le Seigneur nous a pardonné. el Señor nos ha perdonado. Je vais vous demander maintenant de venir à l'avant. Usted puede venir delante, Les hommes à ma gauche, los hombres a la izquierda les dames à ma droite. y la mujer a la derecha. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Vamos a ir al Señor orando. Et si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo acá, ceux qui veulent le recevoir peuvent venir en avant. las personas que quieren recibir pueden venir On delante. va prier pour vous Vamos a orar para vosotros. et le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. El Señor va a os llenar del Espíritu Et Santo. vous allez avoir votre Pentecôte. Usted va a tener vuestra Le Pentecostal. Seigneur est dans ces lieux. El Señor está en ese lugar. Sa présence est dans ces lieux. Su presencia está en ese lugar. Il veut te remplir aujourd'hui. Él quiere te llenar hoy. Il veut te toucher aujourd'hui. Él quiere te tocar hoy. Il veut transformer ta vie. Él quiere transformar tu vida. Il veut que tu ailles, que tu vives Jérusalem. Él quiere que usted vive en Jerusalén. Il ne veut pas que ça soit comme Sinaï. Él no quiere que sea como Sinaí. Il veut que tu vives ta Pentecôte Él quiere que aujourd'hui. usted vive tu Pentecostés. Alléluia. Allez levant nos voix vers le Seigneur. Orando al Señor. Oh, la Bakota, Madame, Bota, la parole, Sacre.
Saint de Dieu, on va être juste attentif aux gens autour de nous. Alléluia. Alors que sa présence va descendre sur nous, nous allons juste commencer à l'adorer. En faisant sortir nos voix et devant nos voix vers son trône. Jésus, tu es digne d'honneur, tu es digne de louange, tu es digne de gloire et